Bonjour et bienvenue chez Frico Féminin. Frico Féminin, c'est la chaîne où les rêves professionnels et financiers des femmes prennent vie. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Ophélie. Alors Valérie, était infirmière, elle s'est reconvertie des métiers du soin vers les métiers du bien-être et aujourd'hui elle est entrepreneur et c'est de ça dont on va parler avec elle aujourd'hui. Ses freins, ses peurs, ses réussites et ce qu'elle observe aussi chez les personnes qu'elle accompagne car aujourd'hui elle accompagne des femmes qui se reconvertissent vers les métiers de l'entrepreneuriat. Mais avant de passer à l'interview, je vous invite à vous abonner à Frico Féminin et à télécharger votre bonus Les Cyclés pour libérer votre potentiel et vous libérer financièrement dans la description de cette interview. Valérie, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à switcher des métiers du soin aux métiers du bien-être et de l'entrepreneuriat? Alors, ce qui m'a aidée à switcher, c'est avant tout la fatigue, hein. J'ai été infirmière pendant 30 ans, donc à un moment donné, la fatigue était là et quelque part, j'ai changé de métier, mais pas de mission. Je prends toujours soin des personnes aujourd'hui, mais de façon différente, à travers le coaching de santé. Donc je me suis rendu compte pendant les soins que je faisais déjà beaucoup d'accompagnement, du type coaching. Donc je m'y suis formée et j'ai eu envie d'avoir un petit peu plus le temps pour le faire de façon plus adaptée et continuer donc à prendre soin des personnes, mais différemment. Donc finalement, préserver tes valeurs, avoir plus de qualité de vie et qualité professionnelle dans ton travail et te réaligner avec ce que tu es réellement. Absolument. Dans le métier du soin, après cette période, compliquée avec le Covid, j'ai été amenée à travailler à l'encontre de mes valeurs et de mon éthique. Donc effectivement, j'ai voulu me réaligner et reproposer mon énergie et mon travail de façon différente. Alors, c'est quelque chose que j'observe beaucoup quand j'interviens sur des associations de femmes entrepreneurs et créatrices d'entreprises. Il y a énormément de femmes qui viennent des métiers du soin, notamment des infirmières, et qui ont fait des burn-out suite au Covid. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes également? C'est quelque chose que j'observe également, tout le monde n'est pas allé jusqu'au burn-out, mais il y a quand même des phases d'épuisement, de questionnement et qui font qu'on a envie de se remettre en question et de mettre à profit aussi toutes ces belles valeurs et tout, ce professionnalisme que l'on a et on a envie de le mettre à profit différemment. Quand on décide de switcher des métiers du soin vers les métiers de l'entrepreneuriat, souvent la difficulté qu'on a et qu'on rencontre dans notre parcours, c'est des peurs liées à l'argent. La peur de ne pas trouver de clients, la peur de manquer, les réalités économiques qu'on rencontre également quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours par rapport à cette question vis-à-vis de ta relation à l'argent? Alors effectivement, ça fait partie des grandes peurs. Moi, j'étais déjà infirmière libérale, donc j'avais déjà une âme un peu entrepreneuriale. Ceci dit, en étant libérale, en changeant d'activité, je n'ai pas eu de rupture conventionnelle, je n'ai pas eu, le chômage, je n'ai pas eu d'aide à la création d'entreprise. Donc c'est vrai que c'était un long questionnement qui fait que j'ai mis 5 ans avant de réussir à changer d'activité et donc ensuite se dire: «Est-ce que je vais trouver des clients? Comment est-ce que je vais pouvoir en vivre?» puisqu'on passe, d'une situation financière à une autre. Oui, ça peut être un grand frein, effectivement, une grande peur. Une autre spécificité que j'observe chez les femmes qui ont travaillé dans les métiers du soin, à l'hôpital ou en tant qu'infirmière, c'est la question de la gratuité et du soin. Puisque finalement devenir entrepreneur, c'est, apprendre à se faire payer à sa juste valeur et on sort d'un monde où en fait, les prestations étaient gratuites pour les personnes que l'on soignait, avec cette idée, d'aider tout le monde, qui est souvent, quelque chose qui était inhérent à notre métier précédent, pour passer d'une cette situation-là à une situation où on facture des prestations à des personnes qui décident d'investir sur elles et qui doivent nous payer à notre juste valeur. Quel a été ton parcours intérieur par rapport à ces questions? Alors ça a été compliqué puisqu'effectivement le domaine de la santé en France, alors je n'aime pas le mot de gratuité, il est pris en charge, il est remboursé. Donc j'étais dans un environnement où les personnes n'ont absolument pas l'habitude de payer, la prestation et on non seulement ils ne payent pas, mais ils n'en ont même pas, connaissance du prix ni de la valeur. Ensuite, proposer un prix, demander à être payé, c'est effectivement quelque chose que j'ai dû apprendre à faire et surtout à différencier le prix de la valeur de ce qu'on apporte. C'est quelque chose de tout à fait nouveau
et c'est pour ça aussi que, il faut aller vers un nouvel environnement. Donc, comme tu disais, les personnes, ils avaient cette habitude puisque c'est le soin en France qui est comme ça. Aujourd'hui, je suis plus en relation avec des personnes qui ont fait le choix d'être accompagnées et dans ces cas-là, ils y donnent une valeur tout à fait différente que quand ils n'avaient pas fait le choix d'être malades. Donc, cibler sa clientèle, mettre en place des offres qui te permettent d'être rémunéré à ta juste valeur et qui créent de la valeur chez ta clientèle. Ne pas chercher à aider tout le monde, mais à aider des personnes qui ont décidé d'investir sur elles et de se transformer. C'est ça, aller vers les personnes qui ont vraiment décidé de faire cette démarche parce que bon, oui, vouloir aider tout le monde, on aimerait bien aider tout le monde. Donc cibler ses clients, on peut aider les personnes de différentes façons. Il y a des organismes de financement, il y a des fonds de formation, il y a la possibilité de passer son accompagnement en frais professionnels et puis il y a aussi, quand il y a plus d'autres possibilités, les personnes qui ont décidé d'investir, pour eux, pour leur démarche, pour leur santé, pour leur accompagnement et effectivement, c'est une nouvelle clientèle pour moi. Est-ce que tu avais cette croyance, en fait, que les gens n'avaient pas d'argent aussi? Absolument. Alors là, j'étais persuadée, pas qu'ils n'avaient pas d'argent, mais qu'ils n'ont peut-être pas les moyens ou qu'ils n'auraient pas envie de mettre de l'argent et en fait, c'est ça qui fait que tu as les clients que tu as envie d'accompagner, c'est que l'argent, on le met là où on peut pour certains et là où on veut pour d'autres. Donc c'est aussi un choix de mettre son argent dans l'accompagnement et j'ai totalement dépassé cette croyance, que, les personnes n'ont pas, les moyens de se faire accompagner. Et quelque part, les personnes qu'on accompagne et qui ont fait ce choix-là mettent aussi une énergie qui est l'argent là-dedans et une intention forte et souvent on obtient des meilleurs résultats. Est-ce que tu l'as observé? Absolument, il y a un véritable engagement à partir du moment où les personnes ont payé quelque chose, ils s'y tiennent et même s'il y en a qui disent ils veulent en avoir pour leur argent, au-delà, de cette notion, il y a aussi le fait que ça engage, ça ne les met pas en dette comme quand on propose quelque chose de gratuit et le fait de payer une somme quelle qu'elle soit, engage les personnes dans leur processus et dans leur démarche. Souvent, quand j'accompagne des femmes qui viennent des métiers du soin et de l'accompagnement ou de l'hôpital, justement, c'est souvent après des difficultés professionnelles qu'elles viennent à l'entrepreneuriat et elles évitent à partager leur propre parcours de résilience. Or, souvent, c'est nos fragilités et c'est des solutions qu'on a trouvées à des problématiques qui font la valeur de ce qu'on propose aux autres. Absolument, moi je m'appuie aussi sur ce que j'ai pu vivre, de mon épuisement, de mon ras-le-bol qui ont fini par, affecter ma santé. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de le transformer et de pouvoir justement aider les personnes, entrepreneurs à écouter leurs premiers signaux, physiques, qui sont des signaux de santé afin de ne pas mettre en péril tout ce qu'ils auront construit professionnellement et réussir, c'est bien, en bonne santé, c'est mieux. Effectivement, nous avons des fragilités, nous avons des zones plus sensibles que d'autres et c'est ça qui nous construit également et je ne le vois absolument pas comme un signe de faiblesse, mais comme un signe de force et de courage d'avoir pu les écouter et de les transformer. Aujourd'hui, est-ce que tu t'éclates dans ton nouveau métier? Ah, comme jamais! Je suis heureuse de me lever tous les matins et chaque soir, je me dis: «Mais quelle joie d'avoir pu, changer les choses, pour moi au niveau professionnel et puis, les personnes que j'accompagne quand je vois la lumière dans leurs yeux, je me dis: «Bon, ben, maintenant, j'ai le temps de faire ce que je faisais entre 2 portes avant. J'ai le temps pour le faire, je le fais correctement, je suis payée pour le faire et les personnes maintenant viennent me voir de leur plein gré et s'engagent, sur un chemin, alors qu'avant quelque part j'allais chez eux contre leur gré puisqu'ils n'avaient pas choisi d'être malades». Aujourd'hui, tu le disais, tu accompagnes des entrepreneurs sur les problématiques liées à leur santé et on va dire la préservation de leur énergie et de leur bien-être physique. C'est quelque chose que je vois beaucoup chez les entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui se laissent sombrer dans le burn-out entrepreneurial. Quels pourraient être tes meilleurs conseils justement, pour préserver son énergie et ne pas recréer les cages du salariat quand on monte son propre business? Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'en étant entrepreneur ou libéral, on va avoir plus de temps, on ne va pas être enfermé, par les contraintes du salariat. Or justement, c'est sur cette base-là que j'ai construit, mes nouvelles offres puisque quand j'étais infirmière, j'ai vu, beaucoup trop de personnes tomber malades, voire partir trop tôt, dû à leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Donc, le premier conseil que je pourrais donner, c'est d'écouter nos premiers signaux, donc que ce soit, une insomnie,
que ce soit un petit mal de dos, que ce soit un mal de tête récurrent, notre corps ne ment pas. Donc, quand il nous fait un petit appel, si notre tête ne l'entend pas, c'est notre corps qui va nous en parler et qu'en dira notre cœur, au final. Donc vraiment être à l'écoute des premiers signaux, qui sont donnés par notre corps. Quels seraient les meilleurs conseils que tu pourrais donner à une femme qui a décidé de sortir du métier d'infirmière et de se reconvertir vers plutôt un métier du bien-être et de l'entrepreneuriat? Alors le premier conseil, ça serait de se faire accompagner. Un nouveau projet professionnel, ça s'élabore, ça se construit et puis, ça prend du temps, donc de la patience. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc être bien accompagné pour construire son nouveau projet, par un bilan de compétences, par un coaching, par la méthode qui lui sera, confortable, la patience et apprendre, les nouvelles ficelles, c'est-à-dire le marketing, c'est-à-dire la communication, tous ces domaines qu'on ne connaît pas forcément quand on vient des métiers de la santé. Alors, investir sur soi, se faire accompagner, apprendre continuellement, persévérer. Et la question aussi, des personnes qui nous entourent et du réseau et de l'entourage professionnel, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi également? C'est un facteur très important de réussite, se mettre dans l'énergie de la réussite et pour y être, notre environnement est très important. L'environnement, ce n'est pas que géographique, c'est aussi les personnes qui nous entourent. Donc effectivement, le fait d'avoir été très soutenue par ma famille, c'était important pour moi et par exemple, tu vois, quand j'avais appelé mon comptable à l'époque pour lui dire que j'allais switcher d'activité, il m'a dit: «Ah oui, je connais quelqu'un qui a voulu faire ça. Oh, ça n'a pas marché». J'ai changé de comptable, tout simplement parce que je m'étais mise dans une énergie de réussite et toutes les personnes qui ont pu m'entourer me dire: «Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Tu avais un si beau métier». Vraiment, je m'en suis, coupée parce que, être portée, par la compréhension et être soutenue dans son projet, c'est essentiel quand, on se lance en entrepreneuriat. Je te remercie. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter par Les personnes qui ont envie de faire le grand saut, surtout, prenez le temps, faites-vous accompagner et croyez-y au plus profond de votre être pour être sûr de pouvoir aller sur ce beau chemin. Merci à toi Valérie et vous retrouverez dans la description de cette interview tous les éléments pour la contacter et longue vie à «Et si on parlait de vous?» Merci Ophélie.